Ce prédateur hors pair est un chasseur aquatique ultime. Les proies prises entre ses terribles dents n'ont aucune chance de s'en sortir sans miracle. Il se camoufle parfaitement dans son environnement, pendant la parfaite embuscade. Si par mégarde sa proie lui échappe, il va se propulser à environ 50 km/h sur le poisson. Grâce à ses nageoires pelviennes, anales et caudales, situées à l'arrière de son corps, comme expliqué dans le second épisode consacré au brochet. Ce poisson est malin, car il peut, comme un loup, chasser en meute, où chaque individu se postera à des points stratégiques pour empêcher la ou les proies de s'échapper. Alors, est-ce une entraide ou une technique de chacun pour soi basée sur le hasard de la direction de la proie? Tout cela nous mène au sujet dédié à cet épisode, le régime alimentaire du brochet. Tout petit déjà, alors qu'il n'est qu'un brocheton de 0 à 10 cm, il commencera par se nourrir d'invertébrés et de larves aquatiques. Dépassant les 10 cm, il commencera à s'attaquer aux alevins d'autres espèces, même à des têtards ou des petites grenouilles si elles se trouvent sur son passage. Passé les 30 cm, il commence à devenir un vrai chasseur aquatique. Il peut même manger des petits brochets entre 5 et 10 cm, mais aussi d'autres espèces de poissons bien sûr. C'est à partir d'une taille de 50 cm qu'il devient un vrai glouton qui n'a pas froid aux yeux. Notre ami le brochet va commencer à s'attaquer à des proies beaucoup plus importantes. Gardons de plus de 15 cm. Brèmes, carpeaux, grenouilles et toujours d'autres petits brochets. Car oui, chez eux, le cannibalisme, c'est une mode. On va augmenter sa taille de 20 cm. Il passe du coup à 70 cm. Et là, c'est une vraie machine à tuer. Dans le monde aquatique bien sûr. Car brèmes de 1 voire 2 kg vont devenir de potentielles proies. Des tanches. J'ai bien dit des tanches aussi. Des perches, qu'elles soient communes au soleil. Des grenouilles, des souris, des rats ayant le malheur de nager dans sa zone de chasse. Et de temps en temps, ils peuvent même se mettre un petit caneton sous les dents. Eh ouais, c'est un sacré prédateur. Il ne faut pas oublier que le brochet reste tout de même un prédateur et peut attaquer si on l'agace de trop. Mais je vous rassure, les humains ne font pas partie de son menu. Même quand il dépasse le mètre, il gardera en chasse des proies moins grosses que lui, sauf en cas exceptionnel où il mourra étouffé par son appétit. Et oui, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et voilà mes amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, on a pu traiter le régime alimentaire du brochet et y intégrer un peu sa méthode de chasse. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, cela fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Si vous avez des idées ou des réflexions ou envie de parler de certaines choses, vous pouvez tout mettre en commentaire juste en dessous. Et n'oublie pas de t'abonner. C'était la voix d'Aliberti pour Aquabiofish. Ciao, bye bye.